Peut-on automatiser les aspects réglementaires pour les conseillers en gestion de patrimoine? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans la troisième partie de cette émission Smart Patrimoine, ici au Grand Forum du Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Babot-Dulac. Bonjour Xavier Babot-Dulac. Bonjour Nicolas. Vous êtes le CEO de Carbon Alpha. Alors on peut peut-être présenter Carbon Alpha en deux mots, puisqu'après on va revenir un petit peu sur la proposition de valeur. Mais concrètement, Carbon Alpha, qu'est-ce que vous proposez? Carbon Alpha, c'est une fintech qui a été créée en 2021 et qui va proposer en fait tous les aspects du parcours réglementaire pour le métier de la gestion de patrimoine et entièrement automatisé. On va le voir un petit peu plus ça dans le détail, dans des environnements souverains entièrement français. Bon, on reviendra sur le sujet souverain également aussi. Sur les aspects réglementaires, pour commencer, quelles sont les grandes problématiques aujourd'hui rencontrées par les conseillers en gestion de patrimoine sur ces aspects réglementaires, notamment précontractuels? Alors le problème, c'est pas tant le réglementaire que la preuve, la charge de la preuve. D'accord. Comment un CGP peut être amené dans cet environnement inflationniste du réglementaire qui existe depuis 20 ans à pouvoir justifier de tout ce qui va embarquer d'un point de vue précontractuel, c'est-à-dire depuis la connaissance client KYC, la GED, le suivi de sa compliance, comment il va être capable de pouvoir mener ça. D'accord. Et donc en 2026, le vrai sujet, ce n'est pas tant d'aller sur la partie vraiment réglementaire qui s'impose à nous, c'est comment à travers notamment les smart contracts via la blockchain ou autre, on va pouvoir apporter la justification de l'auditabilité, la preuve liée à son métier. D'accord. Donc une des problématiques aujourd'hui pour les CGP, c'est pas tellement de le faire, mais aussi de pouvoir prouver que tout a été respecté dans le cadre de l'accompagnement d'investisseurs ou de la proposition de solutions, c'est ça? C'est ça, je suis un ancien CGP, donc c'est quelque chose que j'ai connu dans une autre vie pour le compte de réseau. Le problème du CGP souvent, ça va être une fois que le conseil qui a été donné, déjà d'avoir suffisamment de temps consacré au conseil, Oui. et comment par rapport à ce conseil, il va pouvoir le justifier dans le temps, et bien rappeler à son client final que lorsqu'il a été conseillé, toute la documentation lui avait été faite en temps, en heure, et souvent éviter un moment une distorsion d'information entre lui, CGP, et son client final. Bon alors, Carbon Alpha propose justement une solution digitale pour simplifier la vie des CGP sur ces aspects. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la proposition de valeur? Oui, alors notre proposition de valeur, en fait, elle est simple. On a essayé d'intégrer l'entièreté du besoin du CGP en termes de documentation liée à l'exercice de son métier. D'accord. C'est-à-dire que toute la partie précontractuelle de son activité, toute la partie, ça c'est en amont, toute la partie en aval GED a été intégrée dans un seul outil. Notre mantra, il est très simple. C'est pouvoir en fait voir, contrôler et ensuite sécuriser. D'accord. Voir est-ce que la donnée que j'ai intégrée va être de point de vue complétude bonne. Donc on va le faire, on va lui demander de travailler une fois vraiment sur la donnée qu'il va capter. Ensuite, contrôler, est-ce que ensuite la partie compliance, la partie réglementaire est saisie dans la plateforme. Sécuriser, si je fais tout ça à travers un seul outil, on l'a vu notamment l'an passé par des acteurs historiques, suis-je en capacité de ne pas avoir à dialoguer avec d'autres solutions d'outils et donc sécuriser quelque part mon process parce qu'il se fait au sein d'un seul et même outil. Et ça, c'est un process quoi, interne pour les CGP ou auquel les clients peuvent avoir accès aussi si jamais on doit leur apporter la charge de la preuve? Alors c'est le coup d'après, c'est-à-dire effectivement c'est un outil qu'on a développé sur mesure. D'accord. Donc ça c'est un codage qui a été fait par un ensemble d'équipes tech chez nous et non pas des plateformes souvent à l'étranger. C'est plus de 15 tech chez nous qui développent ça depuis 5 ans sur mesure. Et derrière pour le CGP c'est pour lui une proposition de confort. Et demain d'ailleurs, pour répondre à votre question, dans 2 mois nous ouvrons le côté portail client. On va permettre au CGP justement d'aller directement aller voir le suivi de ses dossiers et notamment où est-ce qu'il en est du suivi réglementaire notamment ou de la complétude de ces dossiers. Donc ça veut dire que le CGP peut retrouver, pour l'instant, si on reste sur l'actuel avant l'évolution potentielle de Carbon Alpha, le CGP peut retrouver l'intégralité des démarches qu'il a eues vis-à-vis de ses clients et des conseils qu'il a pu donner. Et ça en gros, il a toute l'information au même endroit, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Toute information dans un seul outil. Il y a plusieurs problématiques que vous annoncez. Le CGP, le groupement ou le dégroupement de plusieurs CGP. D'accord. Des solutions sur mesure qui sont développées, qui veulent aller sur la gestion de patrimoine. Dans ces 3 cas de figure, ils ont besoin d'avoir un outil qui en un seul va agglomérer, si je puis dire, l'ensemble de la donnée dite patrimoniale. Ensuite, l'ensemble de la donnée agrégée. Et pour pouvoir permettre cette surveillance dans le temps. Comment est-ce qu'on fait pour digitaliser tous ces parcours précontractuels vis-à-vis des CGP? Alors on part d'une checklist au départ. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire demain? C'est de proposer un parcours qui va être entièrement guidé. La digitalisation, ce n'est pas un empilement de millefeuilles de différents PDF remplissables. Ça, c'était une logique initiale lorsque les solutions historiques se sont créées. C'est vraiment d'intégrer totalement toute la partie réglementaire, compliance, suivi, dans un seul et même parcours qu'on a entièrement digitalisé. Donc c'est-à-dire depuis la partie connaissance client, la eKYC, la partie compliance, l'agrégation des données par la suite, tout cet ensemble de choses peut être digitalisé. Ça apporte une preuve de plus
Ce qui est que lorsque le marché va maintenant vers la loi de finances durables, par exemple, ben, on a intégré la partie ESG qui vient s'implémenter également directement dans ce parcours D'accord. entièrement automatisé. Alors justement, au-delà de la partie ESG, il y a une question qu'on peut se poser, vous l'avez rapidement mentionné tout à l'heure, les enjeux de souveraineté. Quand on traite de la donnée sensible, comme c'est le cas des échanges entre un CGP et son client, de décisions d'investissement ou autre, comment on s'assure que la donnée soit protégée alors même qu'on parle d'une solution digitale? Alors la souveraineté pour nous c'est tout sauf un slogan ou derrière un discours. C'est une véritable expertise et c'est une véritable expertise de notre plateforme à ce niveau-là. La souveraineté pour nous c'est quelque chose qui a été imaginé, souhaité dès le départ. Aucune solution qu'utilise Carbone Alpha n'est développée avec un quelconque algorithme extérieur D'accord, à la France. Notre code, l'hébergement du code, l'utilisation du code, tout est franco-français. Toutes d'accord. les équipes tech sont en France. Donc l'idée vraiment derrière pour le CGP, c'est de le sécuriser dans ses process. Et véritablement, il y a quand même une logique derrière. La gestion de patrimoine, c'est une logique où le client CGP ou le client final donne des éléments très qualitatifs, notamment liés à son patrimoine personnel. Donc c'était absolument pas négociable que l'expertise liée à la souveraineté ne fasse pas partie inhérente à Carbone Alpha dès son ADN initial. Donc l'hébergement du code est française, mais pas uniquement. L'utilisation du code et tous les développements sont en France. On arrive aujourd'hui à créer des solutions digitales, une fintech, en ne travaillant qu'avec des solutions françaises et qu'avec des expertises françaises? Absolument. Je crée une activité, je change d'activité, j'ouvre un ordinateur, je prends Carbone Alpha, je suis entièrement opérationnel sur toute cette chaîne de valeur. C'est impressionnant hein, de voir qu'on peut créer des fintechs comme ça, 100% françaises, hein, si je puis dire, et donc ça rassure sur les enjeux de souveraineté, et ça rassure sur les enjeux de sécurité des données du coup. Vous avez en ce moment un sujet, regardez, lié par rapport à la presse internationale et notamment la partie trumpiste. Vous avez également les dernières sur la partie cybersécurité des choses qui ont été relevées. Nous, on peut dire, de le dire, de le prouver, nous, on peut dire que 100% de ce qu'on a construit, 100% de ce que l'on met en place reste souverain, même pas européen, reste franco-français, qui est, et dans les études le montrent, le système sécuritaire le plus fort, aussi bien en Europe qu'à travers le monde. Donc c'est ça qu'on a prouvé. Avant de parler peut-être de la suite de Carbone Alpha, puisque vous nous le disiez, il y a d'autres échéances en perspective, notamment l'ouverture vis-à-vis des clients des CGP. Un mot peut-être, c'est déjà en place chez certains CGP, la solution Carbone Alpha. Vous avez des clients déjà? Ah oui, alors heureusement d'ailleurs, parce Ouais. qu'il faut ça pour vivre. On a un peu Combien? plus de 800 CGP qui nous suivent. D'accord. Et en fait, Carbone Alpha, c'est 3 modèles. Il y a un modèle en fait des CGP, là il y a plus de 800 qui nous suivent directement. Et il y a également un modèle à marque blanche. Donc je suis un CGP, je décide de me dégrouper, me regrouper. J'ai un ADN fort, je souhaite avoir Carbone Alpha à marque blanche. D'accord. Là, il faut savoir qu'il y a des solutions, il y a certains groupements. Le solution, une que je peux en parler, parce qu'on en parle souvent, c'est Manacarta, qui est un vieux groupement, entre D'accord. guillemets. La vieille dame a plus de 30 ans. Mais c'est totalement renouvelé et utilise notre solution depuis plus de 3 ans. Un chiffre qui est lié, qui nous ont fait remonter, c'est que 80% de temps administratif en moins, 30% de productivité en plus. Donc pour le compte d'un groupement, c'est important. Et après, on a des marques blanches, une qui parle de nous, il y en a deux. Il y a Panda de Finance, tout le réseau Panda de Finance, c'est notre outil. Et là, on vient de signer un partenariat qui a donné un dernier communiqué de presse avec le groupe Inextenso Patrimoine. Voilà, Dernière question, quelle suite pour Carbone Alpha? Qu'est-ce que vous allez proposer demain? Puisque si j'ai bien compris, vous n'allez pas vous arrêter à la solution actuelle. À quoi ressemblera Carbone Alpha dans quelques mois? Alors le principe du réglementaire qu'on a beaucoup évoqué, c'est un socle initial, mais ce n'est pas une finalité pour nous. Ce qui fait la perméabilité de nos systèmes pour pouvoir discuter avec d'autres solutions, c'est qu'à partir du moment où une donnée que j'ai recueillie qu'une fois et qui peut naviguer dans différents univers, donc l'univers second était la partie agrégation, on travaille en ce moment sur 2026 sur la partie souscription digitale. Donc D'accord. on a déjà des partenaires notamment assurantiels avec qui on est capable, on va l'annoncer dans quelques jours, de poser toute la partie précontractuelle qui a été entièrement signée avec le client, timestampé sur la blockchain, histoire de la preuve, et qui va pouvoir être poussé directement dans l'univers de souscription sans ressaisie chez le partenaire assurantiel français, demain des partenaires luxembourgeois, et également le monde de la SCPI qui va nous rejoindre sur la partie souscription digitale. Eh ben, on a hâte d'en savoir plus. Xavier Babot-Dulac, vous reviendrez nous en parler dans Smart Patrimoine Avec pour plaisir, nous Nicolas. tenir au courant des évolutions. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur de Carbone Alpha. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis, donc Smart Patrimoine au Grand Forum du Patrimoine. Et on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.